Ils sont dans les 22 mètres, les Palois. Bourgeois, retourné. La pression du public. Ça se passe juste devant la tribune principale. Et il y a bien une faute qui a été relevée par l'arbitre. Pénalité pour la section. Il y a de l'électricité dans l'air, mais c'est normal. C'est une demi-finale. Il reste un petit peu plus de 20 minutes à jouer. Et La Rochelle est encore capable de créer l'exploit. Ça bataille sur les rucks, il y a beaucoup d'engagement sur les rucks. Les Palois qui savent que La Rochelle est indisciplinée sur ce secteur de jeu. Attention que ça ne dégénère pas. C'est Tomé Opo là, qui est bien excité. Avec Damien Neveu. Regardez les bagnards. Quelques-uns parmi les 350 supporters rochelais. Ça se passe juste devant eux. Difficile de voir quoi que ce soit sur. Alors que c'est La Rochelle qui avait pris un peu l'ascendant sur cette phase de ruck. Et derrière, on s'énerve avec Damien Neveu. C'est parce que Damien Neveu a un petit peu frictionné moi. La saison dernière, Winnie Antonio, c'est son deuxième match en tant que capitaine. Voilà, on revoit sa chambre de près avec Jordan Seneca. Là aussi, c'est l'avenir, hein, Jordan Seneca, tout comme Winnie Antonio. Ferrou avec Fournil. Alors on a cherché la solution du par-dessus. Il va essayer de... Oups là, il y a une grosse bagarre qui a éclaté là. Ah, c'est parti. C'est bien parti, effectivement, c'est plutôt explosif. Ah, ça couvait hein, depuis tout à l'heure, mais celle-là, on l'a pas vu venir. Elle est partie vraiment de façon très explosive. Allez, un petit peu de calme. Ah, là, c'est pas joli. Je peux vous dire, il y a du rouge dans l'air. Oh oui, il va y avoir des cartons et pas des jaunes. Il va y avoir des suspensions pour la finale. Oula, il va y avoir des... C'est Cédaro là, qui est le plus excité, le plus énervé. Alors un joueur pas loin est au sol. Il va y avoir des joueurs en moins. Acebes qui est visiblement carré. Acebes qui, on le rappelle, a été exclu après un deuxième carton jaune lors du match d'il y a un mois. Parce qu'il était arrivé les genoux en avant. Alors, ce qu'on vient de voir là, c'est complètement autre chose. C'est Wessels qui a mis un coup de poing. Voilà, c'est le premier coup de poing qui a tout déclenché qu'on vient de voir. Coup de poing de Johannes Wessels. Je peux vous dire qu'on va pas jouer à 15 contre 15 les prochaines minutes du match. Ça, c'est une certitude. Allez, on voit ici Wessels qui tente de retourner. Non, c'est Simon Bonnet, hein, le 22. Allez, Simon Bonnet levé. Oui, c'est bien Acebes. Waouh! Il y a des mauvais gestes de partout. Allez savoir qui est fautif. Oh, mais si en plus Acebes saigne. Vous êtes à l'origine d'un coup de poing délibéré et vous allez sur le sol. Ah, les deux rouges. C'est déjà le 5e carton rouge de La Rochelle cette saison. Idem pour la section paloise. Il y a l'initiative et derrière ça rajoute. Stop. Sa position est plutôt logique. Il y a un premier coup de poing et il y a réaction dans la foulée. Bon, mais pourquoi eux? Pourquoi un carton rouge à Solo Footy alors? Je sais pas. Parce qu'il y a une réaction qui est également violente. Ben non, parce que l'arbitre de touche a simplement vu ça, mais il y avait. Si on veut mettre des cartons rouges, on peut le mettre à tout le monde. Après, bon, il a choisi deux. C'est qui était au départ de la bagarre. Allez, on joue. Ça joue et c'est terrible hein, pour Solo Footy qui ne jouera pas la finale. S'il y a finale pour la section. Allez, mêlée. Nouvelle phase de combat, de duel, avec une mêlée fermée dans un instant. C'est reparti. Ah, les Rochelais sont en train de laisser filer le match. Il y a eu une bagarre, il y a eu un coup de poing énorme. Attention, là, les bagarres, il y a des joueurs isolés. Ah, les Rochelais sont en train de laisser filer le match en sortant complètement de la partie. Il y a Colazo avec Joël Ray qui s'y mettent. Ouais, Patrice est effectivement rentré sur la pelouse pour parler aux arbitres. Ouais, là, c'est vraiment pas joli. Je peux vous dire. La commission de discipline va avoir du boulot la semaine prochaine.
Les délégués déjà ils ont du travail pour contenir Patrice Colazo. Je suis un peu inquiet, Nicolas, quant à la suite du match. Écoutez Olivier. C'est ce que je crains, Nicolas. C'est ce que je crains, c'est que le match n'aille pas à son terme. Ce serait terrible. Il reste 8 minutes. On est à 72 et 13 secondes précisément. Il va y avoir un autre carton rouge. C'est Jordan Seneca qui a donné le premier coup. Et c'est lui qui est exclu. La Rochelle finit à 13. Contre 14 joueurs de la section paloise. Ça fait 3 cartons rouges dans cette demi-finale qu'on annonçait explosive. Tout s'est bien passé pendant 65 minutes. Et ensuite, c'est parti en vrille. On revoit ces images terribles qu'on n'aimerait pas voir sur un terrain de rugby. Et là, on voit Seneca s'isoler un petit peu dans le camp palois. Aïe, aïe, aïe. On prend le temps. On reprend le temps.